Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo achat récent et il y en a à vous présenter. Il y a du Noz, il y a du Cash, il y a du Amazon et il y a du Cultura. Bon, on va commencer sans plus tarder avec tout ce qui est Noz. Alors il y en a vraiment beaucoup. Il y a 3 Blu-ray. 2 coffrets et tout le reste c'est des DVD simples, mais vous allez voir il y a vraiment du lourd. Donc le premier que je vais vous présenter c'est un coffret de 3 films. Alors la stratégie Ender, les âmes vagabondes et Repas Report. Voilà, coffret chopé pour la bagatelle de 4,99 €. Voilà, pour 3 films je trouve ça vraiment très correct. D'autant plus que les âmes vagabondes, ben, ma chérie voulait le voir et la stratégie Ender, moi il me branchait. Donc voilà, avec Harrison Ford entre autres et Ben Kingsley. Donc voilà, 3 films un petit peu d'anticipation, un petit peu particulier. Vous savez, les genres de films à la Hunger Games, Divergent, tout ça. Donc petit coffret sympathique. Ensuite, le second coffret, c'est une série française. Donc c'est la série Peplum, qui ma foi a l'air vraiment très sympathique. Alors au casting, il y a du lourd, hein. On a Olivier Barou, François Berland, Jean-Luc Bidot, Tarek Boudali, Franck Dubosc, Michel Larocque, Manu Payet, Bruno Solo, enfin voilà, vraiment, ça a l'air plutôt pas mal, chopé pour 3,99 €, ça a l'air d'être dans la veine des Camelot. Bon, on verra ce que ça vaut, donc Peplum. Ensuite, pour 99 centimes, Insaisissable. Voilà, j'avais beaucoup aimé, j'ai pas vu le 2, mais celui-ci j'avais beaucoup aimé. Très divertissant, très amusant. Ensuite, film de Denis Villeneuve que je n'ai toujours pas vu, il me tarde de le voir, avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent entre autres, donc Ennemi, voilà, chopé pour 2,99 €, toujours chez Noz. Et je sais pas ce que vous en dites, mais l'espèce de bestiole, là, on dirait un peu le flagelleur mental dans Stranger Things, je trouve. Donc voilà, Ennemi, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut. Ensuite, une série chopée pour 1,99 €, c'est 30 jours de nuit, la série. Voilà, le film original, je crois que c'était avec Ashton Kutcher ou Josh Hartnett, je sais plus. Et voilà, donc c'est un film qui se déroule en 2 parties. Et ça a l'air d'être dans le même délire, donc la série a l'air dans le même délire que le film, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours chopé pour 1,99 €, Suffer Island avec Mila Kunis. Voilà, celui-là je vais vous lire le résumé, moi il me branche vraiment bien. Donc chaque année, des parents désemparés envoient leurs enfants un problème dans un centre luxueux sur une île de l'archipel des Fidji, pour y être aidés. Cette installation est en fait un camp de redressement où les ados sont brutalisés, soumis à l'isolement et à la torture psychologique, au lavage de cerveau et où la seule loi qui règne est celle du directeur de l'établissement. C'est dans ce contexte qu'est envoyée Sophie Bauer. Dans cet univers, elle devra résister et se battre pour essayer de s'échapper et aider de son petit ami Ben, bien décidé à le sauver de cet enfer. Ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, Suffer Island. Ensuite, une production Tim Burton réalisée en commun avec le russe Timur Bekmambetov. Ils avaient entre autres fait A2 numéro 9. Excellent dessin animé. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, voilà, chopé pour 1,99 €. Plutôt fun. Bien fait, un gros what the fuck. Et voilà, je l'avais vu au cinéma et j'avais été très agréablement surpris. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on va passer sur les Blu-ray avant de continuer sur les DVD. Voilà, chopé pour 3,99 €, extrêmement content. Film de James Franco qui me tarde de voir, il a l'air magnifique. Je sais que tu l'as présenté, Tanguy, bah, je l'avais déjà depuis un petit moment, j'avais juste pas encore fait la vidéo. Donc c'est As I Lay Dying, pendant que j'agonise, voilà, qui a l'air juste magnifique. Ça a l'air vraiment très très beau, ça a l'air d'être un rôle vraiment à part des rôles qu'on lui connaît. Et c'est ça qui me branche vachement. Ensuite, toujours pour 3,99 €, très très content d'avoir chopé avec Guy Pearce et Robert Pattinson, The Rover. Voilà, ça a l'air complètement barré ce film. Pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A priori, c'est marqué que c'est un mélange entre Mad Max et La Route. Voilà, La Route, film que j'aime énormément avec Viggo Mortensen, et Mad Max, j'aime moins. Ensuite, chopé pour 2,99 € et pareil, celui-ci, je suis extrêmement content de l'avoir. Que ce soit en Blu-ray, je m'en fous, je le voulais. C'est une comédie trop injustement sous-estimée à mon goût, avec un casting exceptionnel. Film totalement déjanté, qui s'assume de bout en bout et qui n'a aucun tabou. Et j'adore la manière dont les acteurs se moquent d'eux-mêmes et se tournent totalement pas au sérieux dans le film. Donc c'est My Movie Project, voilà, réalisé entre autres par les frères Farrelly.
Et voilà, il y a Seth MacFarlane qui réalise aussi dedans, il y a Brett Ratner, enfin il y a plusieurs réals. C'est un film à sketch et c'est totalement what the fuck. Franchement, c'est très régressif. Ça peut paraître lourdingue à certains moments, mais c'est millimétré, c'est vraiment parfait, quoi. My Movie Project, je l'ai regardé hier soir d'ailleurs, encore une fois. Ma copine a détesté. Mais voilà, moi je kiffe, donc My Movie Project. Ensuite, on reprend sur les DVD. Chopé pour 3,99, le très récent, et je trouve vraiment bon, Alibi.com, voilà, de Philippe Lachaud, donc avec la bande affichée à Tarek Boudali, Julien Routier et donc Philippe Lachaud. On retrouve également dedans Nathalie Baye, Didier Bourdon, voilà par exemple. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, d'énormes références dedans. De références à Star Wars, références à Bloodsport, références à plein de films de la pop culture. Tout l'univers geek avec justement Julien Routier, donc celui avec la chemise verte à lunettes là, qui est très geek et qui est très branché Marvel par exemple. Et donc voilà, donc alibi.com, très bon. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ensuite, chopé pour 1,99 et toujours pas vu, Amusement. Voilà, très content de le rentrer dans la collecte. Il paraît qu'il est vraiment bon, donc déjà la jaquette envoie du lourd, je trouve, donc voilà, très content. Ensuite, toujours pour 1,99, une comédie américaine comme je les aime, avec Chris Klein et Brendan Fair. Donc Chris Klein, c'est celui-là à droite, c'est Oz Striker dans la saga American Pie. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être à peu près de la même période. Et ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt délire. Un petit film sans prise de tête, une petite comédie américaine pour ados. J'aime toujours ça, donc voilà. Ensuite, chopé pour 2,99 et là, extrêmement content. Snowpiercer, depuis le temps que je le voulais. Voilà, film qui a fait vraiment sensation lors de sa sortie. Film post-apocalyptique avec au casting Jamie Bell, Chris Evans, Ed Harris, John Hurt. Voilà, sacré putain de casting. Donc voilà, il me tarde de voir ce film. Snowpiercer, le transpersonnage. Ensuite, très content enfin de rentrer ce film à 2,99, Hobo with a Shotgun. Voilà, avec Rutger Hauer, énormissime. Voilà, film totalement what the fuck, très Grindhouse je trouve, un peu très Robert Rodriguez, très cinglé, voilà. Donc Tanguy en a parlé plus longuement, allez voir sa vidéo justement. Donc Hobo with a Shotgun. Ensuite chopé pour 1,99, d'ailleurs je vous en parle très prochainement. Très bonne surprise, film produit par Forest Whitaker et Pharrell Williams. Voilà, c'est dope. Voilà, petit film sur 3 blacks de la période actuelle, mais qui sont très fans et restés coincés dans la période des 90s et notamment dans le hip-hop des années 90. Et c'est vraiment un très bon film. Franchement, je vous en parle très prochainement. Donc vraiment très cool. Dope. Ensuite, chopé pour 2,99 et toujours pas vu. Apparemment, l'excellent Frère Noël avec Vince Vaughn et Paul Giamatti. Donc très cool. Un film de Noël en plus dans la collecte. Merci Goldie, grâce à toi, j'ai pu retourner me choper ce film avec Robin Williams, voilà, qui me manquait donc dans la filmo. Donc le Psy d'Hollywood, j'avais complètement zappé qu'il était dedans. Donc Kevin Spacey en vedette dans ce film, chopé pour 1,99. Et le dernier, chopé également pour 1,99, que j'ai commencé à regarder, Spiders, voilà, qui a l'air sympa. Donc pour Noz, c'est terminé, on passe tout de suite au Amazon. Alors Amazon, je me suis commandé un bouquin que j'ai commandé, j'ai payé je crois 3 ou 4 euros avec les frais de port. C'est The Huge Horror Movie Quiz Book. Et en fait c'est tout simple, donc c'est un livre qui se présente comme ça, hein, sans images. Voilà, c'est que des quiz. 2000 questions très exactement, et en fait chaque quiz de 20 questions porte sur un film. Donc on a le Loup-garou de Londres, on a Amityville, on a Alien, on a les films avec des aliens, on a les films de cannibales, on a les films de John Carpenter, on a les Chucky, on a les films d'horreur avec des enfants tueurs, on a les comédies horrifiques, on a les destinations finales, on a La Mouche, on a Frankenstein, on a Vendredi 13, toutes les sagas d'horreur y sont. Très récent, il est de 2016-2017, il y a des questions sur Alien Covenant par exemple. Donc voilà, je suis en train de m'amuser à traduire un petit peu tous les quiz pour vous faire soit des petites vidéos quiz ou commencer à faire des lives l'année prochaine où je ferai des quiz justement portant sur les films. Donc n'hésitez pas à me dire si l'idée vous branche et ce que vous en pensez. Et très bon bouquin. Ensuite, pareil pour 3 ou 4 euros, frais de port inclus. Extrêmement content, je suis possesseur maintenant du Robin Williams Live on Broadway.
Voilà, faut savoir qu'il était pas qu'un immense acteur, il faisait aussi du stand-up. Il avait quelques petits spectacles à son actif, notamment celui-ci, voilà, qui date je crois de 2002, ouais 2002. Et voilà, et j'ai toujours pas vu et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc Robin Williams, Sir Robin Williams. Et le dernier, je suis très très content de le rentrer. C'est une petite série méconnue que j'aime énormément. Réalisée, je crois, écrit par Simon Pegg. Voilà, Simon Pegg hein, qu'on voit ici. Donc c'est Spaced. Voilà, c'est une série complètement what the fuck, mais vraiment complètement what the fuck. Série anglaise, une comédie un petit peu. Et écoutez, je vous invite à vous renseigner dessus. Et voilà, on retrouve bien évidemment Nick Frost, hein, son acolyte de toujours, dans la série. Donc voilà, Spaced. Pareil, chopé pour je crois 4 € avec les frais de port. Et c'est écrit par Simon Pegg et réalisé par Edgar Wright. Donc voilà, Spaced. Juste les deux noms là, il y en a assez. Donc ça c'est tout pour Amazon. On va passer au cash un petit peu. Bon, je vais pas dire les prix à chaque fois, mais c'est entre 50 centimes et 1 €. Donc je me suis trouvé Hors la loi avec Jamel Debbouze, Roche Dizem et Sami Bouajila. Voilà, qui est la vraie fausse suite du Indigène, du excellent Indigène. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et bah voilà, ça se passe quelques années après et suite à la dépendance de l'Algérie, donc voilà. Et ben je suis très content, il me tarde de voir ce film. Je pense que je me referai Indigène enchaîné avec celui-ci. Ensuite, choper Ulysse, voilà l'original avec Kirk Douglas. Donc jamais vu encore celui-là, donc content de le rentrer. Bon, dans une édition les plus grands péplums dégueulasse, mais au moins je l'ai. Ensuite, très content là enfin de rentrer ce film de Christopher Nolan avec Carrie-Anne Moss, alias Trinity dans Matrix et Guy Pearce. Memento, voilà, qui est un de ses premiers et qui est vraiment excellent. Il fait énormément réfléchir ce film, comme tous les films de Nolan, vous me direz. Ensuite, comédie française, plutôt cool, produite entre autres par Thierry Lhermitte. Voilà, c'est 4 garçons pleins d'avenir, où on retrouve entre autres celui qui joue Tanguy là, dans le film Tanguy justement. Voilà, il y a Thierry Lhermitte aussi dedans, Patrick Sébastien, Roland Giraud. Voilà, c'est une comédie vraiment sympathique des années je crois 90. Et pour 50 centimes, je suis content d'avoir rentré ce film. Je me rappelle que lui est très drôle dedans. Donc voilà, j'ai plus trop de souvenirs de ce film. Je sais que j'ai aimé à l'époque. Ensuite, là c'est pour madame, un chopé pour 50 centimes le film Gangsta. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Après 3 années passées en prison pour détention de drogue, Curtis est de retour prêt à reprendre du service. Il compte d'abord régler ses affaires avec Sad Dog, dealer qu'il avait doublé avant d'être jeté en prison. Pendant ces temps, Sad Dog fait tout pour que le premier jour de liberté de Curtis devienne son dernier. Il organise alors un coup monté, l'appât 1 kg de poudre. Maintenant que les affaires vont mal, l'action prend le dessus, les balles sifflent, les voitures partent en fumée, place maintenant un duel à la vie, à la mort. Voilà, ça a l'air bien cool ce petit film, on aime bien ce genre de film, donc on verra ce que ça vaut. Voilà, très content, chopé pour 50 centimes. L'adaptation de Stephen King Contretemps. Voilà, alors je sais pas si c'est l'adaptation la plus complète, mais il y a 7 volumes dedans, donc dis-moi entre autres Tom Ciné BD. Je sais que tu nous avais dit qu'il y a une édition, il n'y en avait que 5, que 7 ou 9, je sais plus, donc voilà. Contretemps. Ensuite, très très content de le rentrer, celui-là de Paul Thomas Anderson, c'est Boogie Nights, voilà, pour 50 centimes. Je sais que c'est un excellent film, ça fait très longtemps que je veux le voir. Voilà, c'est sur les années 70-80 un petit peu, le milieu de la pornographie et tout ce qui en découle, quoi. Donc on a Mark Wahlberg, Heather Graham, Burt Reynolds, Julianne Moore dans ce film. Casting exceptionnel. Donc voilà, Boogie Nights, très content de l'avoir. Ensuite, pour 50 centimes, un petit concert bien sympathique, les 10 ans de spectacle de Trio, groupe que j'aime beaucoup. Voilà, avec entre autres à son actif Désolé pour hier soir, le bonhomme Bibadom, France Télécom, Je veux fumer, je sais plus c'est quoi le titre. Et donc voilà, Sort Télé que j'aime énormément. Ensuite, chopé pour 79 centimes, le film The Match. Voilà, avec entre autres Neil Morrissey, Tom Sizemore, Laura Fraser, Ian Holm. Et ça a l'air bien cool aussi ce film. Donc The Match nous plonge dans un petit village écossais assez atypique où 2 patrons de bar règlent leur compte sur un terrain de football. Depuis 100 ans, 2 patrons de bar écossais participent au tournoi du football de village. Cette année, l'issue du match décidera de l'avenir de l'un des 2 pubs. Le perdant doit fermer son bar. L'enjeu est de taille et l'histoire d'amour entre les 2 ados des bars ennemis n'arrange pas les choses. Comédie romantique, inédite et pleine de fraîcheur autour d'un match de foot. Donc voilà The Match. Ensuite, pareil, chopé pour 50 centimes. Film réalisé par Steven Soderbergh. Et là, c'est une grosse surprise.
Donc, avec au casting, entre autres, Julia Roberts, Catherine Keener et David Duchovny. Mulder d'X-Files, bien évidemment. Catherine Keener aussi, donc Full Frontal. Donc, je ne connaissais pas du tout ce film. Voilà, c'est un film qui montre un petit peu les dessous d'Hollywood. Et ben, ça a l'air bien cool. Donc, Full Frontal. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, très content de choper pour 1€. Le film American Bluff, voilà, que j'avais vu au cinéma avec Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, Amy Adams, qui est un très très bon film d'arnaque en fait, et comme son nom l'indique, est vraiment très 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 bon. Mention spéciale pour Jennifer Lawrence comme dans tous ses films, et pour je crois Bradley Cooper de mémoire, qui est vraiment excellent dedans. Jeremy Renner aussi d'ailleurs. Donc voilà, American Bluff, si vous l'avez pas vu, foncez voir ce film, très cool. Ensuite, excellent film d'action asiatique de ces dernières années, et très content de le choper, c'est The Raid. Voilà, il faudra que je chope le 2 qui paraît être aussi bon, voire un poil meilleur. Très violent, très violent, un peu dans la veine des Old Boy de Park Chan-wook, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà, The Raid, excellent film. On continue ensuite avec une petite curiosité. Flight of the Navigator. Alors je vous avoue que c'est la jaquette qui m'a intrigué. J'aime beaucoup les films d'invasion extraterrestre, tout ça. Et bien celui-ci m'a fait un peu penser à Miracle sur la 8ème rue, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air bien cool, franchement. C'est le réalisateur de Grease et Cro-Blanc, Randall Kleiser. Et donc voilà, donc je me tarde de voir ce film. Flight of the Navigator. Ensuite, un film des frères Farrelly, si je dis pas de bêtises. Ouais, Peter et Bobby Farrelly, donc voilà, avec Drew Barrymore et Jimmy Fallon, terrain d'entente, donc que je n'avais pas, qui a l'air très cool. Je crois que c'est Tom Cinebede qui en a parlé il n'y a pas très longtemps dans sa présentation film de comédie, je crois. Ensuite, pour 50 centimes, avec Jason Biggs, Greg Kinnear, Amina Souvari, Loser, voilà, qui a l'air plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc on a Jim d'American Pie, mais elle, c'est la nana de Oz, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est la nana de Oz. Oz Striker. Donc voilà, Loser, ça a l'air sympa. Ensuite, pour ma filmographie, Albert Dupontel. Donc voilà, film de Daniel Thompson avec Cécile de France, Valérie Mercier, Dupontel, Brasseur, fauteuil d'orchestre. Voilà, il a l'air plutôt cool. J'aime bien ce genre de film. Ensuite, petit live chopé pour 50 centimes, Eminem Live from New York City. J'ai eu une période de ma vie où j'étais extrêmement fan d'Eminem. Immensissime fan. Toujours pour 50 centimes avec Jacques Villeray, l'immensissime et regretté Jacques Villeray, Anne Romanoff, Virginie Lemoine ou encore Martin Lamotte, Golden Boy. Voilà l'histoire d'un homme qui va devenir millionnaire le jour où il va gagner au loto. Et l'histoire est tout simple et très très cool. Forcément Jacques Villeray. Hein. Ensuite, comédie américaine excellente avec Josh Hartnett, voilà, fait par les producteurs de Bridget Jones. 40 jours et 40 nuits. Voilà, très 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 cool, hein, je pense que tout le monde connaît un peu ce film. Ensuite, très cool, je cherche la série à un bon prix et là je me suis trouvé le film, donc Opération Alf avec Martin Sheen. Voilà, pour 50 centimes. Salut, c'est Alf. Et je suis ton meilleur ami, Willy. J'adore les chats. Désolé pour cette imitation foireuse. Ensuite, moi qui suis père de famille, j'aime beaucoup les films du genre En cloque, mode d'emploi, Juno, j'adore. Et celui-ci me tentait depuis un petit moment, film français, avec Raphaël Personnage, Charlotte Lebon, Jérôme Recommandeur, Juif Ferrier, entre autres. Donc la stratégie de la poussette. Et ça a l'air bien drôle, franchement ça a l'air cool. Donc voilà. Ensuite, petite dédicace à toi l'ami Chris Arius Movies. Sur une de tes dernières vidéos, la 92 ou 93, je sais plus, t'as présenté un film et j'ai commenté, j'ai dit tiens ça a l'air sympathique, j'en ai jamais entendu parler. C'était Replicate et voilà je l'ai trouvé pour 50 centimes, donc j'ai sauté dessus, je me suis dit tiens, le voilà. Voilà, donc Replicate. Et pour terminer au niveau des films, pour 50 centimes, pareil, par le réalisateur de Transporteur, un film d'action bien sympathique, adaptation de jeux vidéo, Dead or Alive. Voilà. Bon, c'est loin d'être la meilleure adaptation de jeux vidéo, mais se laisse regarder. Au niveau des DVD, c'est terminé, et je vais vous parler maintenant de 2 bouquins que j'ai achetés chez Cultura. Alors, j'ai eu une carte cadeau par mes parents de 50 € à Cultura, donc très content. Donc, je suis allé m'empresser de voir en magasin un petit peu. J'ai regardé sans plus au DVD et j'ai plutôt passé mon temps au niveau des livres parce que voilà, ils ont des superbes livres comme le livre Méchant que je me suis acheté il y a quelques temps et d'autres. Et
Je regardais un petit peu s'ils n'avaient pas des bouquins de comics horreur, un peu à la style Tales from the Crypt, tout ça. Je suis tombé sur le comics Trick or Treat, que j'avais déjà failli m'acheter à la période d'Halloween, mais que j'ai pas pris. Je sais qu'à l'occasion, il est là-bas. Et je suis tombé sur la tranche de ce bouquin. Donc voilà, tranche. Déjà, la police d'écriture m'intriguait, donc creepy. Donc voilà. Pardon. Voilà, creepy. Et j'ai commencé à feuilleter. Donc, ça se présente comme ça. Et puis en fait, voilà, il s'avère que ce sont tous des comics horrifiques. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, tous des comics horrifiques. Si vous voulez, c'est un magazine des années 50-60, creepy, qui a été repris donc en anthologie sous 2 volumes. Voilà, là c'est un petit peu plus avec des extraterrestres, tout ça. Donc, la couverture est comme ça. Donc un dessin plutôt pas dégueu. Voilà, le volume 1. Et le volume 2, donc encore dédicace à toi Chris, avec un gros singe qui fait étrangement penser à King Kong. Hein, voilà, plus King Kong que César de la planète des singes, hein, tu me diras tout ressenti. Et donc voilà le volume 2 qui se présente de la même manière, où on a tous des comics horrifiques. Donc très content de choper ces bouquins et de les rentrer dans la collection. Ils sont vraiment magnifiques. Je l'ai eu pour 53€ pour les deux. Donc voilà, c'est un prix, hein, mais c'est des bouquins neufs et c'est des livres qui trônent fièrement et noblement dans ma collection maintenant au niveau de la bibliothèque. Voilà les amis, c'est tout cette vidéo d'achat récent. Vous avez vu, il y avait beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, nous on se retrouve très prochainement. Je vais enchaîner, là, je suis chaud patate cet après-midi. Je vais vous tourner 3-4 vidéos. Donc voilà les amis, joyeux anniversaire, ciao ciao. We're all mad here. Oh oui, et petite dernière chose que j'ai oublié de vous parler. Ah, c'est ce t-shirt. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est simplement un xénomorphe génialissime qui s'apprête à cracher son dard sur une Blanche-Neige endormie. Voilà, magique. Vive AliExpress. Allez les amis, joyeux anniversaire. Ciao ciao.